Se verser exclusivement des dividendes dans une SAS est une stratégie catastrophique et qui coûte super cher. Je t'explique. D'abord, pour le législateur, le fait que tu te verses exclusivement du dividende et non de la rémunération est constitutif d'un abus de droit. Mais à mon sens, ce n'est même pas là le cœur du problème. Ce qui est le plus gênant, c'est que cette stratégie n'est pas du tout, mais alors pas du tout intéressante. Beaucoup pensent que quand tu te verses du dividende, tu es taxé qu'à 30%. Mais c'est complètement faux. Déjà, petite mise à jour, depuis la loi de finances 2026, le versement des dividendes n'est plus taxé à 30%, mais à 31,4%. Ensuite, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce que tu te verses sous forme de dividende, c'est du résultat net, c'est-à-dire le résultat de ta société qui est déjà passé par le péage de l'impôt sur les sociétés. En France, il est de 15% jusqu'à 42 500 euros de résultat et 25% au-delà. Ça veut dire que si on refait les calculs, tu n'es pas taxé à 30%, mais à 31,4 plus 15 et dans le pire des cas, plus 25%. Tu es taxé à plus de 56% sur les dividendes. Et cerise sur le gâteau, tu vas payer des contributions qui ne te procureront aucun retour social. Tu ne cotiseras ni à la retraite, ni à quoi que ce soit. Voilà, donc la prochaine fois que tu entends un conseil te dire crée une SAS et verse-toi tout en dividende, ça coûtera beaucoup moins cher, tu sauras quoi lui répondre. Je m'appelle Eddy, je suis expert comptable et ingénieur fiscaliste. J'ai créé cette chaîne pour démystifier la comptabilité et la fiscalité et te permettre de prendre les bonnes décisions pour développer ton activité. Alors si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à t'abonner.